Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Muscular, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence directement avec Ramondino, qui est dans une condition assez incroyable pour quelqu'un qui est dans un off-season, qui n'est pas en train de préparer une compétition et qui est quand même très très loin du prochain Olympia, étant donné que ce sera seulement l'année prochaine. Il nous fait un posing de dos plutôt chouette, hein. Je trouve que son dos s'est plutôt vraiment bien amélioré. On commence à avoir un meilleur posing de dos, hein, sur les poses obligatoires. En tout cas, ici, il nous en fait deux. Il nous fait une pose relax et un double biceps qui ont l'air d'être plutôt bien exécutés. Donc voilà, c'est quand même plutôt chouette de voir que Ramon, petit à petit, s'améliore sur ce point qui est très important, qui lui fait perdre pas mal de points, justement, quand il est sur scène, qui est simplement son posing, surtout ses poses obligatoires. Il est un bon poseur en posing libre, mais je trouve qu'il a beaucoup de défauts quand on vient sur un posing de pose obligatoire. Et donc, comme je vous le disais précédemment, on ne verra donc pas Ramondino à l'Arnold cette année. Pas d'Arnold pour lui, c'est une première depuis, je pense, son tout premier Mister Olympia. Je trouve que c'est un petit peu dommage, étant donné qu'il aurait clairement pu le faire, que ce soit au niveau de la condition actuelle et de son volume musculaire. Clairement, il pourrait partir sur une petite prépa pour l'Arnold classique. Et puis en plus, au niveau de la line-up, on n'a pas une très très grosse line-up. Et ça aurait été intéressant, un peu avant de faire Olympia de 2025, de faire une petite compétition, enfin une plus grosse compétition, autre que celle qu'il a fait au Brésil, pour se montrer un peu et remontrer que oui, il est quand même toujours une des personnes qui peut gagner le Mister Olympia, qu'il est, malheureusement, il n'est pas le favori pour gagner ce Mister Olympia, mais qu'il pourrait être plus que le favori et qu'il est clairement une menace pour Mike Summerfield. Donc pas d'Arnold pour lui, mais par contre, cette liste d'un classique Ohio de cette année est très intéressante car on a aussi d'autres athlètes qui n'y seront pas. Pour la première fois, nous n'aurons pas Urs Kaczynski ni Breon Astley. Alors Urs Kaczynski, qui lui d'ailleurs est déjà qualifié pour Olympia, qui après avoir fait un très très bon top 3, je pense premièrement a décidé de se reposer et deuxièmement va simplement se concentrer au maximum sur Olympia, étant donné que cette année la porte est ouverte pour simplement avoir une nouvelle personne qui gagne le titre. À mon avis, la plupart des athlètes vont aussi se concentrer un maximum là-dessus, dont Urs Kaczynski. Et alors, Breon Astley, je pense que enfin on va le voir passer en 212. Du coup, effectivement, on ne le verra pas à l'Arnold, ni en Open, ni en classique, étant donné qu'il est probablement occupé à faire de la masse pour enfin faire ce passage dans cette nouvelle catégorie pour lui, enfin, catégorie dans laquelle il était déjà à l'époque, hein, là où il a commencé le bodybuilding. Donc son retour, en fait, dans cette grosse catégorie pour Breon Astley, ça va être très, très, très intéressant de le voir justement monter là-dedans. On a déjà parlé plusieurs fois, donc on ne va pas non plus s'étendre là-dessus plus longtemps. Pour les favoris de ces compétitions, du coup, à l'Arnold, on aura Wesley Vissers et Mike Summerfield, qui sont pour moi très probablement le top 2 qu'on aura cette année. Alors pourquoi? Pas simplement parce que Wesley est le gagnant de l'année passée, de l'Arnold en tout cas, et Mike, tout simplement, vient de faire un top 2 à Olympia, donc il est clairement le favori pour gagner cette année classique, ainsi que pour gagner l'Olympia de 2025 en classique physique. Donc ça va être très 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 intéressant de les voir tous les deux l'un à côté de l'autre, étant donné qu'on n'a pas pu vraiment les voir tous les deux l'un à côté de l'autre justement à Olympia, on n'a pas pu les voir comparer, et donc ce sera intéressant de les voir sur cette scène à l'Arnold, bien que voilà, pour Wesley, ce n'est pas non plus certain qu'il sera dans ce top 2, c'est pas certain qu'il gagnerait l'Arnold, il y a quand même toujours Daboul, Logan Franklin qui seront là aussi, et bon voilà, visiblement son physique par rapport aux critères peut soit être extrêmement positif et voilà, il peut gagner un Arnold classique, même deux Arnold classiques d'affilée avec l'UK, ou alors il peut se taper une 8e place à Olympia. Donc voilà, rien n'est certain pour lui. Est-ce qu'il sera dans le top 2 ou alors est-ce qu'il sera plutôt dans le top 5? Simplement, ça, on le verra à l'Arnold, ça va être aussi hyper chouette. En open bodybuilding, par contre, ce sera Samson qui sera là. Bien sûr, ça c'est annoncé depuis Olympia, hein. Il avait dit directement à la conférence de presse qui avait suivi la compétition qu'il ferait l'Arnold. Et Andrew Jacked qui lui aussi avait confirmé directement après Olympia qu'il serait là. Donc il y avait au début pas un très très gros challenge, hein, pour Samson Dauda, jusqu'à ce que Derek Lunsford apparaisse sur la liste. Alors, après la défaite d'Olympia, moi j'étais persuadé que Derek ferait l'Arnold. Et bon, voilà, il n'y avait aucune nouvelle par rapport à ça sur les réseaux ou autres, dans les interviews ou quoi, par rapport au fait que Derek ferait l'Arnold classique. D'ailleurs, même après le fait que Annie Rainbow arrête d'être coach, ça donnait encore moins de chances pour qu'il fasse justement cette compétition. Et finalement, il est sur cette liste. Et donc, on aura presque un match retour de Olympia, hein. S'il y avait Adi Choupan, on aurait clairement eu Olympia 2024
le match retour. Bon, ce sera quand même très très chouette car on aura Derek Lunsford qui a été Mister Olympia, qui a été Mister Olympia 212 et l'an dernier en Open, qui ira donc contre Samson. Et pour moi, je pense que ce ne sera donc pas une compétition facile pour Samson. Alors pourquoi? Certes, il est le Mister Olympia, certes, il a battu, alors je ne vais pas dire à pleine couture, mais il a quand même bien battu Derek étant donné qu'il était premier et Derek était troisième. Mais pour Derek, le seul gros souci qu'il y avait cette année, c'était vraiment au niveau des jambes. S'il arrive à régler son problème, qui je pense avait un peu trop été atrophié lors de la sèche et de la prépa pour Olympia, s'il arrive à justement garder ce volume et cette rondeur dans les jambes qu'il arrive à avoir quand il est en prépa avant de monter sur scène, s'il arrive à garder ça, c'est aussi probable qu'il puisse battre Samson à l'Arnold Classic. Donc, tout n'est pas encore gagné pour lui, bien que Samson, en ce moment, il montre aussi qu'il est chaud et qu'il est en très très bonne route, vu son récent update, alors update slash guest posing, c'est pas vraiment un update pour lui, mais bon, voilà, c'est la dernière vidéo qu'on a de lui. Il a fait un petit guest posing en Italie, où il affiche un physique extrêmement propre à plus de 10 semaines de l'Arnold. Donc voilà, je pense que ça va vraiment être le choc des titans, et ça va être une très très chouette compétition. L'année dernière, Samson était face à Adi Choopan, et cette année, il est face à Derek Lunsford, et ça va vraiment être très très cool. Néanmoins, certes, je mets un peu Andrew sur le côté par rapport à ça, mais voilà, on ne sait jamais. Andrew a quand même un gros potentiel. Aussi, beaucoup de choses peuvent arriver à ce niveau-là. Alors, personnellement, je ne crois pas non plus qu'Andrew va nous sortir un physique bien meilleur qu'à Olympia, mais voilà, on ne sait jamais. Il ne faut pas l'oublier, il y a quand même toujours une petite chance que certaines choses arrivent. Et on a Adi Choopan qui s'attaque au juge IFBB et qui pour moi un peu enterre sa carrière de bodybuilder. Alors ici dans les 3 derniers jours, il a posté 3 vidéos de posing. Alors je ne sais pas si ce sont des vidéos actuelles ou alors ce sont des fichiers qui datent justement de sa prépa pour Olympia. Mais en tout cas voilà, faut dire les choses, il a quand même un physique incroyable, il est extrêmement sec sur ses vidéos. Il a l'air d'être justement à peine quelques semaines de montée sur scène, hein, peut-être genre une semaine ou deux. En tout cas, au niveau de la sèche, il est juste découpé comme il faut, strié, veineux, enfin bref, voilà, vraiment incroyable. Enfin, du Adi Choopan, hein, comme on a l'habitude de voir. Et sous une de ses vidéos, il dit « Je n'arrive pas à croire que les juges ont omis... » Alors, omis quoi? Ben, omis le fait qu'il est toujours découpé comme un diamant, pardon. Et alors, bah du coup, pour moi, je crois que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de faire ça, simplement parce que, bon, déjà, il avait marché en dehors de la scène à l'Olympia, alors pas le précédent, celui encore avant. Alors pour moi, je pense pas nécessairement que ça avait été punissable, dans le sens où, voilà, tant que ton physique est bon, ton physique parle, c'est le plus important. Et puis après, il avait gagné l'Arnold Classic juste derrière. Mais le problème, c'est que, voilà, quand tu commences à t'attaquer un petit peu aux juges comme ça sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est jamais vraiment très bien reçu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va plus gagner Olympia? Bon, je pense pas nécessairement que ça, il va plus jamais gagner. Si par exemple, je sais pas, voilà, l'année prochaine, Samson, il est off, Derek est off, et que a dit, bah voilà, il est à 100%, bah je pense pas qu'ils vont non plus le faire perdre. Mais dans le facteur, on va dire, sympathie, bah, pour les juges, je pense pas qu'ils se disent, bon bah voilà. Enfin voilà, je sais pas. De ce que je sais, c'est jamais très positif, très une bonne idée directement de critiquer les juges du sport ou peu importe que tu es en train de pratiquer. Ça fait un côté un peu mauvais perdant en plus. Donc voilà, c'est pas non plus très ouf. Non, moi je trouve quand même qu'Adi a toujours un excellent physique. Hein. Franchement, il a encore plein d'années devant lui, plusieurs titres Olympia qu'il peut aller choper encore devant, et je pense qu'il devrait plutôt se concentrer là-dessus, sur ce qui va arriver, hein, simplement sur l'Olympia 2025, plutôt que se concentrer, pardon, toujours sur le passé, et là en l'occurrence sur le Olympia 2024, parce que je pense que cette attitude risque de lui coller un petit peu à la peau. Ensuite, on a aussi Keon Pearson qui dit vouloir avoir la peau de Samson Dauda. Alors bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, en tout cas, s'il passe en Bodybuilding Open, il veut le faire tant que Samson Dauda est toujours le Mister Olympia et est toujours là dans le circuit. Il veut le faire avant qu'il prenne sa retraite, ce qui veut donc dire que on aura très probablement un passage en 212 de Keon Pearson dans les années qui arrivent. Ce sera vraiment très prochainement, probablement pas l'année qui arrive là ici tout de suite, mais ce serait pas étonnant que dans 2 ans, voire
3 ans maximum, on puisse avoir un Kion qui monte en Open. Toujours dans les petites news rapides, on a aussi Good Vito qui est actuellement à 133 kg avec une 5 abdominale parfaitement contrôlée. Il a l'air d'être aussi en plutôt bonne condition pour quelqu'un qui est encore en off-season. Peut-être qu'il a commencé à attaquer les prépas, ça on ne sait jamais. Au niveau de ses bras et de ses jambes, il est aussi plutôt énorme. Le dos a l'air de plutôt bien suivre aussi sur ce lat spread. Même je suis quand même toujours curieux de voir son double biceps de dos. Et aussi de voir un peu quelles compétitions il compte faire cette année. L'année dernière, il avait fait l'Arnold Classic au Brésil, ainsi que le D3 Pro, Pro Show. Donc je pense que cette année, il va probablement faire la même chose. S'il fait la même chose, je pense que c'est une très bonne idée pour lui. L'Arnold Classic au Brésil avait été une très chouette compétition, où il était quand même face à quelques très bons athlètes. Il y avait eu Rafael Brandao, ainsi que Martin Fitzwater et Tony Burton. Donc j'imagine que cette année-ci, on aura plus ou moins les mêmes gars. À mon avis, Martin ne sera pas là, mais peut-être pas aussi Rafael Brandao, ça je ne sais pas non plus s'il figurera sur cette liste. Mais je ne serais pas étonné qu'il fasse aussi l'Arnold Classic au Brésil cette année. À voir, je ne sais plus s'il fait un off-season encore cette année ou pas. Enfin bref, c'est très probable qu'il y soit aussi. Pour ce qui est de Tony Burton, il est reparti aussi à fond. Il va réattaquer cette saison, donc il est aussi probable qu'il soit à l'Arnold Classic au Brésil. Donc voilà, on aura quand même aussi, je pense, une chouette line-up au Brésil. Et pour ce qui est de Good Vito, quand même, il ne faut pas oublier que quand il avait fait le D3 Pro, il avait quand même plutôt bien poussé Martin Fitzwater dans ses retranchements. Il avait failli le battre et gagner la qualification Olympia. Alors bon, Martin avait quand même réussi à venir un peu plus écorché et puis surtout avait un peu changé son posing au final et donc il avait quand même réussi à battre Good Vito. Et il n'était pas aussi sec qu'à New York face à Nick Walker. Je pense que la version de New York de Martin aurait battu beaucoup plus facilement Good Vito que la version qu'il avait amenée à Détroit. Mais voilà, ce reste quand même assez intéressant pour Vito. Ce serait cool qu'il se qualifie cette année à Olympia et qu'il puisse enfin y aller. Quand même, il a un physique assez impressionnant. Un physique qui pourrait du coup potentiellement craquer le top 10 dès sa première participation. Et pour finir, on a aussi un autre athlète qui est énorme en ce moment, c'est Florian Poisson, qui a enfin craqué la barre des 300 livres. Il est à 302 livres, donc 137 kilos. Il a un très très bon double biceps de face et aussi un très bon double biceps de dos. Je trouve qu'ils sont assez incroyables. Son chest aussi est monstrueux, bien qu'il n'a pas des pecs énormes, ni des épaules hyper méga rondes. Je trouve que ses bras et surtout sa jambe, qui sont juste voilà, monstrueuses de côté, arrivent à encore bien donner sur cette pose de côté. Alors bien sûr, il doit encore continuer à améliorer justement cette rondeur sur les épaules et les pecs. Je trouve que voilà, le volume général de cette partie-là pourrait être encore un peu plus gros. Il a encore quelques temps pour continuer à progresser là-dessus. Néanmoins, il garde quand même une très bonne condition aussi pour quelqu'un qui est dans un off. L'objectif, je pense, pour lui, c'est de monter à 140 kg. Donc, il lui reste encore quelques petits kilos à prendre, 3 petits kilos. Et puis après, il attaquera donc la sèche, la première phase de sèche pour faire ses compétitions au Portugal. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Karim de Mode Musculaire. À bientôt. Ciao.